Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous recevons en duplex Jérôme Vignerier, analyste indépendant. Bonjour Jérôme. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Jérôme. Alors on va parler des indices, les indices qui progressent depuis le début de l'année. C'est une belle performance, notamment du CAC 40 ou du DAX. Aujourd'hui, on est plutôt stable. Hein. On a ouvert en gap baissier, puis finalement on est revenu à l'équilibre. Quelle est aujourd'hui votre stratégie, vous, que ce soit sur le CAC ou sur le DAX ? Alors la stratégie, comme vous le savez, depuis 2-3 semaines, j'ai plutôt tendance à me montrer prudent sur les niveaux actuels, mais eh bien, je ne peux qu'admettre que les indices européens restent très forts, puisque après leur appréciation marquée au cours du premier trimestre et l'atteinte de niveaux de résistance conséquents, notamment les 400 points sur le stock 600, qui correspond au plus haut de 2000 et de 2007, eh bien, on a un courant acheteur qui continue d'accumuler et de propulser tout simplement ces indices européens vers de nouveaux plus hauts. Alors plus haut historique pour certains indices, c'est le cas de l'indice allemand, c'est le cas du Stoxx 600 qui a dépassé ses fameux 400 points et le CAC 40 quant à lui est sur ses plus hauts depuis mai 2008 dans la zone des 5250 points. Donc ma stratégie c'est plutôt de réduire la voilure, en aucun cas de passer vendeur puisque le marché tient très bien, il continue de délivrer des signes de force, mais en même temps je ne suis pas à l'aise pour continuer en ce qui me concerne d'accumuler de nouvelles positions sur le niveau actuel. Donc je gère plutôt mon exposition sur le niveau actuel, en attendant tout simplement de détecter de nouvelles opportunités, que ce soit sur les indices ou sur les valeurs. Alors ce qui est intéressant justement, c'est grâce à les graphiques d'aller voir dans les détails quels sont les secteurs qui ont le plus de relais, ou du côté des valeurs, puisque on a plusieurs centaines de valeurs au sein de la zone euro qui permettent tout simplement de conserver celles qui ont le plus de potentiel et au contraire de prendre les bénéfices sur celles qui ont le plus progressé et qui sont dans des zones à risque. Je pense depuis le début de l'année à l'automobile en particulier qui a connu un parcours assez impressionnant. Certains titres d'équipementiers ont même doublé. De nombreuses valeurs des poids lourds parmi les constructeurs ont gagné 70%. C'est le cas de Peugeot, Renault notamment, ou de constructeurs allemands. Donc voilà, j'ai plutôt tendance à diminuer l'exposition sur ces valeurs. En revanche, je suis à l'aise pour conserver certaines valeurs, notamment sur le marché français. J'avais évoqué Direct Énergie ou Altron Technologies qui nous avait offert un point de pullback dans la zone des 9 euros, et sur lesquels on peut encore continuer de s'apprécier en dépit des niveaux actuels atteints par les indices. Alors Jérôme, justement pour revenir sur les indices, vous dites que vous souhaitez réduire la voilure et pas accumuler de nouvelles positions. Pour vous, quel serait le seuil technique par exemple sur le CAC 40 pour qu'on ait un début de correction? Quel niveau important faudrait-il casser pour que les marchés parisiens corrigent? Pour ce qui est du CAC 40, le support qui est le plus significatif et dont la rupture signalerait une inversion du rapport de force au profit des vendeurs cette fois-ci, ce qui n'est pas le cas puisque depuis fin 2014 on est dans un marché haussier, ça serait la rupture des 5100 points. On a consolidé 2 à 3 semaines sous ce seuil, on l'a franchi en début de semaine dernière, ce qui a donné un nouvel élan, tout simplement une reprise de la dynamique, de l'accélération haussière. Donc clairement ce serait la rupture des 5100 points. Par rapport au niveau actuel, c'est 150 points, soit un potentiel il faudrait baisser de plus de 3% avant de l'enfoncer, mais pour le moment, aucun élément technique ne permet d'envisager la rupture de ce seuil, puisque déjà une correction de 3% permettrait d'avoir une respiration et de repartir ensuite vers de nouveaux plus hauts. Donc pour le moment, là où je commencerai à m'inquiéter, c'est d'avoir des phases de consolidation latérale et qui mettront vraisemblablement plusieurs semaines
avant de se développer, ou des figures de retournement, de distribution. Mais ce que l'on constate, c'est que voilà, on a eu cette phase de consolidation de 2 à 3 semaines sous les 5100 points. On en est sorti par le haut, donc ça montre la direction. Hein. Ce marché reste clairement boule, et on a toujours une nette surperformance de l'Europe sur les États-Unis. Donc, Alors là aussi, justement, Jérôme, est-ce qu'il n'est pas un petit peu tôt pour commencer à alléger vos positions, vu que vous dites que vous êtes prudent, vous allez commencer un petit peu à alléger certaines positions, vous parliez de l'automobile notamment, alors que ce marché est extrêmement haussier et que la tendance ne faiblit pas? Si, c'est une remarque très pertinente, mais là encore, je suis cohérent avec ce que j'ai annoncé ces dernières semaines. Quand on était sous les 5100 points, je réduisais d'ores et déjà la voilure, donc je ne vais pas vous dire que depuis je l'ai réaugmenté, puisque ce n'est pas le cas. Je ne suis pas allé sur les niveaux actuels, sur le rythme d'appréciation, donc là encore, au risque de me répéter, je ne vais pas passer vendeur pour autant. J'ai diminué l'allocation qui était proche de 90-100% au cours du premier trimestre, pour la réduire autour de 60%. Donc c'est vrai que maintenant, quand le marché progresse, je n'aurai pas tendance à en profiter de la même façon. Maintenant, tôt ou tard, on aura un mouvement de consolidation ou de correction. Et puis, tout simplement, au niveau de l'exposition, le choix des valeurs que je vais conserver dans cette allocation de 60% environ, je vais chercher à avoir les titres qui ont le plus de potentiel. Donc non seulement qui corrigeront moins lorsque le marché, les indices commenceront à céder du terrain, et à l'inverse, je n'aurai pas en portefeuille des titres qui, de mon point de vue, de la façon dont j'anticipe, risquent de corriger plus fortement, comme ces valeurs de l'automobile qui ont connu des appréciations très conséquentes. Alors vous parlez tout à l'heure de deux valeurs, hein. Vous parlez d'Altran et de Direct Énergie. Altran, quel est le potentiel sur la valeur? Alors pour Altran, je vous en ai parlé il y a quelques semaines quand on venait de franchir en fait la zone de résistance majeure autour des 8,40 €. On a eu une belle impulsion au-dessus de ce seuil, et justement on avait une opportunité de rentrer sur correction dans la zone des 9 € le 26 mars. Hein, on a eu une mèche, et puis derrière on a repris le chemin à la hausse pour ce type de valeur qui est actuellement au plus haut depuis plusieurs années, hein, puisqu'on est actuellement sur des niveaux de prix qui remontent à 2006 sur cette valeur. On peut aller encore plus haut. Moi, j'ai une cible vraiment de moyen terme dans la zone des 11,50 €. Donc, par rapport à un titre qui cote 9,50 €, ça donne un potentiel d'appréciation de l'ordre de 25%. Alors, ce n'est pas pour le mois d'avril que j'envisage cette cible, mais vraiment horizon été, automne 2015. Hein. C'est vraiment une vision de moyen terme, et ça fait partie des titres sur lesquels j'ai vraiment des convictions de moyen terme, tout comme Direct Énergie. Alors, certes, ce sont de petites capitalisations, mais clairement, ce sont des titres qui offre aussi des capacités d'appréciation nettement plus conséquentes, tout simplement, que sur des poids lourds du CAC 40. Donc Direct Énergie, j'avais également signalé le débordement des 10 € dans un important volume il y a de ça 2 semaines. Et là aussi, les perspectives d'appréciation sur cette valeur sont intéressantes, puisque on pourra aller chercher la zone des 15 € au courant justement du deuxième ou troisième trimestre. Donc par rapport à un titre qui cote 12,50 €, ça nous donne également un potentiel d'appréciation de plus de 20%. Oui, effectivement, sur Direct Énergie, on a assisté, c'était la séance du 31 mars, à une progression impressionnante de plus de 15% sur le titre Direct Énergie, avec des volumes qui ont explosé. Là, actuellement, on consolide depuis plusieurs séances. On est aux alentours des 12,50 €. On peut entrer sur les cours actuels, Jérôme, sur Direct Énergie? Là encore, tout dépend du money management que l'on suit. Rentrer une ligne sur un niveau actuel pour viser un potentiel d'appréciation peut être intéressant, mais je ne dépasserai pas 7 à 10% au niveau de la ligne. Donc rentrer la totalité d'un petit portefeuille sur un niveau actuel, c'est quelque chose que je proscris totalement. Donc constituer une ligne sur un niveau actuel, vu le potentiel et le comportement du titre, effectivement, c'est une stratégie qui est intéressante, puisque depuis cette séance justement du 31 mars, où on a bondi de 15% dans un volume extrêmement important, on a un titre qui continue de progresser modérément, qui se stabilise sur ses récents plus hauts. Donc on sent une poursuite de l'accumulation. Donc tant qu'on est au-dessus des 10,30 €, je conserve clairement une conviction haussière, avec en ligne de mire les 15 € en moyen terme. Merci beaucoup, Jérôme Vinerier, donc analyste indépendant. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.